Bonjour tout le monde. L'autre jour, j'ai posé une question sur Internet pour savoir c'est quoi qui arrive actuellement avec les banques. Les banques, tu sais, on dit ils sont donc bien généreuses, ils donnent des congés hypothécaires aux gens. Bon, c'était la question que je vous posais. Pourquoi les banques sont-elles si généreuses à nous donner des congés hypothécaires? Alors, voici, écoute, je vous dirais que c'est pas, moi, je n'ai pas la réponse clé. J'ai une théorie. C'est une théorie. Je peux me tromper. Il va y avoir beaucoup de journalistes à la télé qui sortent des affaires, mais ça, c'est la régurgitation du gouvernement. Quand un journaliste à la télé vous dit quelque chose, c'est toujours une régurgitation de ce que le gouvernement veut que tu saches. C'est pas la réponse. La réponse, ils la savent pas non plus. Mais ils font la même affaire. C'est pas des théories qu'ils émettent, c'est une régurgitation du gouvernement. Alors, en tout cas, vous en jugerez par vous-même, vous verrez voir si mon raisonnement est logique. Alors, quand vous cancellez les hypothèques, une banque là, fait beaucoup d'argent avec des hypothèques. Ça, c'est évident, elle charge des intérêts. De toute façon, elle vous donne un congé de hypothécaire. Ce qui va arriver, c'est qu'elle va juste reporter plus tard le paiement de votre hypothèque. Vous allez la payer pareil, elle va ramasser quand même les frais de tout ça. Par contre, pour renoncer à ces frais-là, parce que pendant ce temps-là, pendant les mois que ça dure, la banque continue à avoir des dépenses parce qu'elle a des employés, elle a des fonds de pension à payer, il y a de l'argent qui sort. Donc, il faut qu'elle fasse des profits quand même. Il faut que l'argent rentre quand même. Puis ça, c'est beaucoup d'argent qui rentre, ça. Alors, comment qu'elle fait pour réussir à récolter les intérêts, les paiements, pour faire ses propres profits à elle? Alors, voici ce que je vous dis là à propos de ça. Alors, je vais aller sur la PCU, la fameuse PCU que tout le monde que beaucoup de gens ont reçu, puis que tout le monde se pose la question d'où ça vient, où cet argent-là? Tu sais, d'où vient l'argent de la PCU? Puis là, il y a, à la télé, ils vous disent oh, on a fait comme d'habitude, on a emprunté. Ah, OK, emprunter, là, c'est tout à fait facile. Vous, quand vous empruntez à quelqu'un. Donc, quand vous allez emprunter pour votre maison, justement, votre hypothèque, vous allez à une banque donnée, puis vous êtes accepté, puis elle vous passe l'argent. Où va le pays pour emprunter? Actuellement, en ces temps-ci, là. Bon, il y a des possibilités. Possibilité, c'est quoi? Ça prend, tu empruntes ton argent à du monde qui ont de l'argent. OK? Tu vas aller où? Qui a de l'argent? La Chine a de l'argent. On le sait, la Chine, c'est un des plus gros, c'est une des pays les moins endettés, c'est un des pays qui place le plus de l'argent. Est-ce que le gouvernement du Canada va avoir tendance à aller voir la Chine je vous dirais, en cette période de tension politique entre la Chine puis l'Amérique, puis l'Occident? Moi, je ne penserais pas. Ça me surprendrait bien gros qu'il était voir la Chine pour aller demander, puis la Chine est en train de commencer à penser de mettre de côté le dollar US. C'est ça. Ça commence à être dans l'économie, ça commence à être une pensée des Chinois. Ça fait que c'est ceux qui n'iront pas acheter des obligations d'épargne du Canada. C'est sûr, ils ne passeront pas de l'argent au Canada, c'est vraiment pas l'idée. Ou, OK, le Canada, il y a ça. Donc, il va aller vers qui d'autre? Un des investisseurs. C'est quoi le problème avec les investisseurs ce temps-ci? Les investisseurs, le monde, donc les fonds de pension, les gros investisseurs corporatifs, aujourd'hui, là, dans le confinement, les investisseurs, ils n'ont pas d'argent. Parce que tout est arrêté. L'argent, là, ils en ont zéro. Ils demandent même au gouvernement de donner de l'argent. C'est sûr qu'ils n'iront pas emprunter d'investisseurs. Les investisseurs là, sont comme en mode j'arrête. C'est sûr qu'ils ne vont pas chercher l'argent là. Ils vont la chercher où, l'argent? Je pose la question. Ah, mais là, l'argent, elle vient de... Non, l'argent, là, elle va venir des banques. OK? Ouais, mais les banques, Raymond, ça a même fait que les investisseurs, ils n'ont pas plus d'argent ce temps-ci. T'as une minute. La magie de la réserve fractionnaire. OK? La réserve fractionnaire, c'est quoi? C'est que la banque, actuellement, a passé un deal avec le gouvernement pour mettre un terme, mais mettre sur pause les hypothèques. Par contre, le deal qu'elle a fait de l'autre côté, c'est que moi, je vais produire des obligations d'épargne du Canada. Eux, ils vont, carrément, je vais imprimer de l'argent, je vais les émettre parce qu'il faut que tu émettes un papier. Il y a à émettre un document légal d'emprunt. Même quand tu imprimes de l'argent, il faut que tu fasses ça. Puis là, ils se sont entendus avec les banques pour que ça vienne d'eux autres. Ça veut dire que le gouvernement imprime de l'argent actuellement, vraiment gros comme le bras,
imprime de l'argent complètement, là, comme vous faites avec votre photocopieur. Là. Imprimez, mettez 20$ sur une feuille, puis faites imprimer. Vous pouvez l'imprimer tant que vous voulez. Hein? Bon, c'est ça qu'ils font. Par contre, ils vont payer des redevances aux banques qui font ça. Parce que pour aider le pays à s'en sortir, là, ça aide beaucoup de monde, les congés hypothécaires. Là, ça aide beaucoup de monde. Ils font un deal avec le gouvernement. Ils vendent notre économie aux banques en disant « je vais te payer de l'intérêt parce que je vais emprunter de toi finalement. » Tu sais, parce qu'ils disent que c'est pas une impression d'argent, ils disent que c'est un prêt. C'est une impression d'argent, mais ils l'empruntent d'une banque qui ne l'a pas vraiment déjà gagné, qui l'a juste inventé. Ils ont produit un papier commercial pour dire « je te passe de l'argent », mais l'argent qui n'existe même pas de toute façon. Donc, le gouvernement a donné le droit à une banque de créer de la nouvelle argent, ce qu'ils font souvent, ce qu'ils font régulièrement, c'est pas nouveau, pour produire la PCU, pour vous la donner, que vous allez repayer par après. À qui? À eux autres. Donc, c'est qui le boss? C'est eux autres. Le pays est en train d'être vendu, ça fait déjà plusieurs années que ça dure, mais on a accéléré actuellement la vente de notre pays aux intérêts bancaires. Ça, c'est déjà très avancé, là. C'est pas quelque chose qui a été inventé pendant le confinement. Là. Ça fait juste s'accélérer la vente de nos intérêts, la vente de notre bien, de notre richesse collective vers les banques. Puis aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais. Puis savez-vous quoi? Plus vous êtes esclave de vos finances, moins vous avez de l'argent de côté, plus vous la voulez, la PCU, plus vous engendrez ce cycle de vente-là vers les intérêts bancaires. Si vous êtes des gens qui avaient une sagesse financière, qui avaient de l'argent de côté, la PCU, vous n'en avez pas besoin, même si vous ne travaillez pas, parce que vous avez su mettre de l'argent de côté quand ça allait bien. Quand ça va bien, on met de l'argent de côté, puis quand ça va mal, bien, on a cet argent-là pour éviter de vendre notre pays, de devenir un esclave. Actuellement, ce qu'on fait, on est en train, au niveau du gouvernement, on est en train de devenir un esclave d'intérêts autres que nos propres intérêts. Alors, c'est ça la réponse. Si vous trouvez que ça n'a pas d'allure et que ça n'a pas de sens, ben arrêtez de m'écouter. Dites que je ne suis pas d'accord pantoute. Puis je vais continuer d'écouter les médias de masse qui vous comptent des mentrages à journée long. Faites-le, pas de problème. Si vous pensez que vous êtes bien informé avec les médias vont vous dire que c'est correct de faire ça, eux autres. C'est correct de vendre notre pays et d'avoir des déficits. J'ai vu même un politicien dire que le déficit actuel du gouvernement canadien, déficit, pas une dette, était rendu à 283 milliards. Le gouvernement fédéral, le ministre fédéral ne veut même pas le dire, le chiffre, tellement il a honte de le dire. Il ne veut même pas le dire. Il fait ça non démocratiquement, mais les chiffres ont sorti pareil. Fait que j'ai vu un député en chambre dire ça, puis il était outrageux. C'est outrageux, là, voir un déficit si grand. Mais nous autres, on ne dit pas un mot, on trouve ça drôle. Parce qu'on le fait nous-mêmes dans notre vie tous les jours, de tolérer des déficits. Ça ne nous dérange pas. Fait que commencez à vous insulter sur des déficits, puis commencez à vous dire, vous devenez l'esclave de qui quand vous faites ça? Notre pays, on devient l'esclave des banques. Puis vous, dans votre vie personnelle, vous êtes l'esclave de qui? Ben, souvent des banques aussi. Parce que votre char, vous le devez. Votre hypothèque, vous le devez. Vous devez vos meubles. Vous devez pas mal d'affaires. Vous devez votre roulotte, ce temps-ci, le monde sort le roulotte. Vous devez votre roulotte aux banques. Fait que vous n'avez pas une scène. Vous devez au complet, puis après ça, vous devez d'aller marcher droit pour pouvoir faire vos affaires. Puis vous devez d'avoir une paye qui rende fixe. Puis actuellement, c'est qui les paye et rendent fixes? Les gens qui travaillent le gouvernement. Dans les prochaines années, qu'est-ce qui va arriver? Tout le monde va vouloir aller travailler pour le gouvernement. Parce que quand tu travailles pour le gouvernement, ça va bien aller. Ta paye va rentrer, peu importe ce qui va se passer. Peu importe si tout est arrêté, la paye va continuer à rentrer. Ce qui est encore une fois incroyable, mais c'est ça qui se passe. Bonne journée!